bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Peut-être que ces vidéos vous parleront plus ou qu'il y aura des messages complémentaires à cette guidance. Allez, pour commencer, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Et aussi, on prendra une arcane majeure du tarot des runes pour voir aussi l'ambiance générale et les énergies qui se dégagent de cette arcane. Allez, on y va, on commence tout de suite. L'énergie principale pour vous les lions pour ce mois de juillet. J'espère en tout cas que vous allez bien les lions. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances pour ce mois de juillet. Profitez, prenez du temps pour vous ressourcer, pour lâcher prise. Allez, on va voir les énergies. Hop, ce sera celle-ci pour vous. Et l'arcane majeure du tarot des runes. Pour nos amis lions, hop, allez, on y va. Ouh, très belle carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près, si ça veut bien me faire. Voilà, c'est la protection. La carte de la protection, ben oui, tout est dit. On vous dit que pour ce mois de juillet, vous avez de belles énergies de protection. C'est-à-dire l'univers, les anges, les guides seront très présents pour vous pour ce mois de juillet, pour vous accompagner, pour vous aider à faire des choix, prendre des décisions, pour vous montrer, vous guider aussi votre bon chemin. Donc c'est juste génial. On vous dit aussi que si vous avez des choses à faire, des décisions à prendre, des transactions, des négociations, ben c'est une bonne période puisque vous êtes en quelque sorte protégé par l'univers, en tout cas par les énergies divines et célestes. Donc c'est vraiment top. Peut-être aussi beaucoup de signes, beaucoup de messages pour ce mois de juillet de la part de vos anges, de vos guides. Voilà, ils vont certainement vous envoyer beaucoup de signes ou des messages. Donc c'est juste top pour vous. Les lions, je crois que j'ai dit les béliers, j'en sais rien, mais c'est les lions. J'ai fait les béliers juste avant, alors ma langue peut fourcher, fourche-langue est avec moi. Donc voilà, on regarde l'arcane majeure pour vous. Waouh, génial. C'est la force. Que la force soit avec toi, jeune padawan. Donc oui, cette carte représente tout ce qui est la puissance, la force, mais aussi l'équilibre, le retour à la confiance en soi pour ce mois de juillet, les lions. Ça vous ressemble bien, puisque dans certains oracles, dans certains jeux de cartes, la force est aussi représentée par les lions. C'est ou l'ours ou les lions. Donc voilà, ça vous va très bien en tout cas. Retour aussi à la pleine confiance chez les lions. Peut-être une petite perte de régime les mois passés où on avait plus d'envie, on était un petit peu amorphe. Et bien là, ça y est, c'est reparti mon kiki. On y va, go. Vraiment, un beau retour aussi à l'équilibre, à l'harmonie. Mais tout ça en puissance quand même chez les lions. J'adore. Allez, on va les poser. On va essayer de les poser, voilà, juste à côté, parce que peut-être qu'on en aura besoin pendant tout le long de la guidance. Alors là, maintenant, on va regarder un petit peu le général. Ça peut nous parler de tous les domaines. On va prendre des cartes de l'aura aquarelle et ensuite, on viendra compléter avec l'oracle de la triade pour le domaine général. Ensuite, on ira approfondir le domaine spirituel et encore approfondir le domaine sentimental et on terminera par un message des anges gardiens. Allez, on y va pour le domaine général. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous, les lions. C'est parti. Allez, pour nos amis lions, ascendant lion, lion en signe lunaire, pardon, pour ce mois de juillet. Allez. C'est parti. Allez, pour nos amis lions, les messages. Eh bien, oula, qu'est-ce qui vous arrive les lions? Alors,
On a le fouet, on a le labyrinthe. Ouh, punaise, non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein, j'ai envie de dire, hein. Je fais de la place parce que je vais rajouter des petites cartes, là. Parce que je veux aller approfondir les choses. Alors, là, on nous parle, on a le fouet, on a le labyrinthe, les souris, le renard. Vous êtes tranquilles, les lions, parce que vous avez toutes les cartes dégueulasses qui sont sorties en premier. Parce que toutes ces cartes, c'est roi, punaise. Elles sont lourdes, elles sont lourdes. Alors oui, on est dans le domaine professionnel avec notre ami le renard, là, notre ami le goupil. C'est le domaine professionnel complètement. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On a le fouet qui représente le stress, l'angoisse, la déprime, limite dépression, par rapport à quelque chose qui vous perturbe, on vous sent perdu, on voit que vous ne savez plus où aller côté professionnel, c'est waouh, c'est vraiment la pagaille quoi. Les souris, mais les souris c'est la carte un petit peu la plus lourde de l'oraquarelle, c'est vraiment les soucis qui vous bouffent la vie. À petit feu, là, ça vous prend le chou, ça vous prend le chou. Donc, ces trois cartes, c'est la merde, quoi. On voit vraiment que vous êtes perdu. Alors, peut-être que le boulot où vous êtes actuellement, vous n'en pouvez plus. Et moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous n'en pouvez plus, mais vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois faire autre chose? Est-ce que je dois démissionner? C'est la merde. Vous savez plus, vous êtes vraiment dans le noir total. Mais c'est que ça impacte votre santé physique, votre santé morale, ça impacte tout. Ça impacte tout. Donc on va aller creuser, on va aller voir ce qui se passe pour ce mois de juillet. Pourquoi tant de 1? Vous voyez, on peut nous parler aussi que vous ne savez pas si vous devez partir sur de la reconversion. Peut-être qu'il y a une proposition qui va arriver vers vous pour ce mois de juillet, mais vous allez avoir des problèmes pour vous décider, ou alors c'est déjà arrivé, parce que ça c'est en début, hein. Donc ça peut me parler fin juin, début juillet, peut-être que cette situation est déjà là, hein. On va voir comment ça se goupille. On avait le goupil, mais on va voir comment ça se goupille. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah, je savais qu'il fallait que je laisse une petite place pour ce soleil. Mais oui, les lions. Donc, attention, ne vous affolez pas. Oui, vous êtes peut-être dans des énergies comme ça, très difficiles depuis quelques temps. Hein. Peut-être ça dure depuis des mois. De toute façon, ça peut durer des mois. Si ce travail vous pèse depuis longtemps, que vous en avez ras la casquette, là, on vous dit que ça y est, il faut se calmer. Fin juillet, hein, le soleil est arrivé là en dernier, est tombé en dernier. On me parle peut-être de fin juillet, en tout cas, que ça va arriver. Pour l'été, pour fin juillet, il y a tout qui va se décanter et ça y est, cette situation de stress, d'angoisse, de prise de tête, de déprime, de dépression, de tout ce que vous voulez d'un peu lourd, ça y est, c'est beaucoup plus lumineux. Mais ça m'étonne pas, si vous vous rappelez bien, on a la protection, la force et l'équilibre qui reviennent dans votre vie, donc ça m'étonne pas. Vous voyez, on vous dit que si côté professionnel, c'était l'enfer pour vous depuis un sacré temps, hein, peut-être plusieurs mois, même voire peut-être plusieurs années, pour arriver à cet état-là, hein, où vous n'en pouvez plus de ce boulot, c'est que ça dure depuis longtemps. Ben là, on vous dit que ça y est, il y a quelque chose de lumineux qui arrive pour ce mois de juillet. Pourquoi pas justement une nouvelle proposition? Pourquoi pas, je regarde le dos de deck, hein, l'apaisement, la sérénité, oh là là, ben voilà, ça y est, oh, ben allez, on va les prendre. Projet professionnel aussi peut-être avec notre ami la lune, et regardez derrière encore la force de l'ours, hein, elle ressort là encore, hein. Si vous avez des projets professionnels, c'est bon, hein, ça va repartir, là aussi, regardez, c'est ce que je vous disais, hein. Voyez, l'apaisement, la sérénité qui revient. On a des opportunités, des solutions trouvées, des nouvelles propositions de travail. On vous dit que ça y est, il est temps, hein, c'est bon, ça y est. Vous avez assez patienté, tout va se décanter. Et là, regardez, on a le pont qui nous parle de quoi? Tout simplement d'un nouveau cycle. D'une nouvelle... Je suis désolée. Je sais pas si vous allez entendre, je pense que oui. Mais il y a la fiesta boum boum, il y a la fanfare, parce qu'il y a la fête dans mon village. Donc voilà, il y a la fanfare, les trompettes. On est dans le sud, dès qu'il fait le soleil, c'est la fiesta dans tous les villages. Hein. C'est comme ça ici dans le sud, dès qu'il y a le premier rayon de soleil, on fait péter les trompettes. Hein.
Donc je vais essayer de continuer, mais voyez, c'est un signe ça aussi, voyez, la fanfare, la musique, ça y est, c'est bon, ça revient. On sort de cette déprime et on y va, on avance. Ta-da-da, soin de soin. Je vous laisse écouter quand même si vous entendez. Voyez, on vous dit c'est bon, on y va, c'est reparti. Il y a la joie qui revient. Ce nouveau cycle, c'est la fiesta boum boum. Je suis désolée, ça me fait délirer. Donc voilà, je vais essayer de parler. Pourtant ils sont loin, mais on les entend très fortement, la fanfare. On commence très fortement, très négativement et on finit tellement positivement les lions. Donc ne vous faites pas de soucis, ça va aller. On va venir compléter maintenant avec la triade. Alors compléter où elle peut nous parler d'autres choses, hein, mais c'est souvent qu'elle vient compléter l'aura aquarelle. Allez. Allez, je mélange les cartes au son des tambours et trompettes. Ça y est, ils s'en vont, ça y est. On les entend moins. Et ouais, ils sont passés devant chez moi. Allez, avec la triade, quels sont les messages pour les lions? Est-ce que ça va compléter l'aura aquarelle? Est-ce que ça va nous parler d'autre chose? Ben, on va voir ça de suite. Hein. Allez, ça commence à tomber. Oh là là, vous voyez, il y a encore ces cartes-là. Dos de deck, équilibre quand même. Oh là là, la protection, vous voyez, l'équilibre, la protection. Vous voyez, il y a des épreuves. Hein, vous êtes passé par de sacrées épreuves. Hein, mais on a quand même, voilà, cet équilibre, cette protection qui revient. Hein. Oh là là, c'est cool. Hein. Cette carte-là, en fait, hein, le sceau de la protection, c'est exactement pareil que l'énergie principale hein, de la protection. Donc c'est plutôt sympatoche. On voit, hein, on le voit, là, voyez, on a eu le fouet, là on a l'épée, c'est un peu pareil, hein, c'est ces énergies un petit peu difficiles, où on voit que vous vous battez contre vous-même aussi, hein, il y a des choses qui sont très difficiles. Alors là, alors je vais décaler un petit peu. Je vais faire la place, je fais un petit peu mon ménage. Parce qu'on a la femme. La femme, ça ne fait pas avancer les choses, comme je dis toujours. La femme vous représente vous. Même si vous êtes un homme que vous me regardez, c'est une guidance générale, on le prend tel quel. Donc c'est juste, ça représente la personne qui me regarde, qui regarde cette guidance. Je vais prendre donc... Oh, je vais voir. Il y a une nécessité de changement, vous voyez, il y a cette nécessité de changer, hein, on le voit. Je vais quand même rajouter des cartes derrière. Parce que la femme, ça apporte pas grand chose. Allez, elles sont tombées en paquet, mais on va les garder. Oh ben, on a l'homme, au moins comme ça il n'y a pas de jaloux. Un homme, une femme, shabadabada, shabadabada. Oh, vous voyez, tu vois, je te parle à toi, je te tutoie, là d'un coup, tu vois. Oui, mais oui, il y a des envies d'ailleurs, il y a des envies de changement, il y a des envies d'avancer. Alors, on me reparle encore de cette période très difficile, et on vous dit que oui, il est nécessaire de changer côté professionnel. Là, on a la science, on a le voyage et on a le papyrus. Donc oui, effectivement, il va y avoir de nouveaux contrats. Mais là, on nous parle aussi avec cette carte de la science d'apprendre de nouvelles choses, de partir de ce travail qui vous bouffe la vie réellement. Donc oui, la triade est bien en adéquation, en corrélation, en ce que vous voulez. Elle complète bien l'aura aquarelle. Pour moi, avec cette carte de science, on peut me parler aussi d'une reconversion professionnelle par rapport à tout ça, hein, à cette prise de tête. Vous allez décider de passer à autre chose. On peut me parler d'une formation, d'un apprentissage, d'une reconversion professionnelle. On peut même me parler de mutation aussi, hein, avec cette carte-là. Hein. En tout cas, on change de travail, ça c'est sûr. On quitte un boulot. On quitte un boulot pour quelque chose de plus beau, de plus lumineux, avec des signatures de contrat. Hein. Donc ça, c'est juste top. On vous dit de toute façon que ce changement est totalement nécessaire pour votre équilibre personnel. Hein. Vraiment, c'est
Alors c'est fou parce que j'avais pas vu aussi, ah mais si, je vous en ai parlé de ce d'autres deck, oui, avec, on l'avait vu, nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle période avec Laura Aquarelle tout à l'heure, et c'est exactement ça aussi avec la triade. On vous parle de ce changement, vous allez décider de changer de travail, et je vous le répète, l'univers, vos anges, vos guides, vous dit que c'est impératif et c'est nécessaire pour sortir un petit peu de cette souffrance, hein, de toute cette souffrance. Il va falloir vraiment prendre cette décision de changer de vie, hein, de changer de vie, de changer de travail. Mais oui, ça peut occasionner aussi un changement de vie, ça c'est clair. Mais dites-vous que ce qui arrive derrière, cette nouvelle étape, ce nouveau cycle, c'est juste lumineux et c'est quelque chose, ce travail va vous convenir beaucoup mieux. Donc si vous hésitiez jusqu'à présent à faire une formation, une reconversion, un stage, un apprentissage, on vous dit mais si, vas-y, c'est ça que tu dois faire. Et c'est nécessaire de toute façon de quitter ce boulot qui t'empoisonne la vie. Alors attention, hein, si ça vous parle, c'est vraiment parce que le boulot que vous faites actuellement, c'est un enfer. Il peut s'agir aussi de personnes qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Hein. Ça, j'ai oublié de le dire quand même, et c'est important de le dire. Si vous êtes à la recherche d'un emploi depuis longtemps, mais que vous n'arrivez pas à trouver parce que c'est difficile pour vous et que vous avez envisagé peut-être de faire une formation, un stage pour vous apporter de l'expérience supplémentaire afin de trouver autre chose derrière, bien sûr que ça peut résonner pour vous, hein, qui êtes en recherche d'activité, en recherche de travail, en recherche d'emploi. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes dans un boulot qui ne vous convient plus du tout, si vous êtes en recherche d'emploi, ça y est, ça se décante, ça se débloque fin juillet. Voilà, tout est dit. On était dans le professionnel pour vous, les lions, le pro. Ah là là, c'est difficile, hein, des fois. Mais là, ça y est, la lumière est enfin là, le soleil arrive enfin dans votre domaine professionnel, amis lions. On va voir maintenant, on va aller explorer le domaine de la spiritualité pour vous voir un petit peu ce qui se passe côté spirituel, hein. Parce que c'est pas à tout le monde que ça parle, cette spiritualité, j'ai du mal à le dire. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois dans le domaine spirituel, donc c'est pour ça que je le fais avec les astros. Allez, côté spiritualité, pour nos amis lions, on en est, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet? Ben, on va le savoir de suite, on coupe. Hop, et hop. Donc, 2 cartes du luminaire et 2 cartes de l'oracle des météores pour nos amis lions. Côté spirituel. Allez. Pour les lions. Côté spiritualité. On coupe. Ah, bah vous avez 2 bleus. Allez, on regarde, on commence avec le luminaire. On vous dit quoi avec le luminaire? Oh là 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 là. Ah oui, il y a quand même ces énergies masculines qui ressortent énormément avec l'aigle. Hein. Et la grâce à côté, alors vous voyez, c'est le yin et le yang, c'est incroyable parce qu'on a l'équilibre, l'harmonie. Parce que là, on a cette carte de force, de puissance un petit peu. Ah ben oui, mais il y a la force aussi avec votre carte d'énergie principale, là, hein, l'arcane majeur du tarot. Et là, ça ressort aussi cette force, cette puissance, ouais, des énergies très masculines quand même. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est beauté, légèreté, voilà, c'est la grâce, c'est l'épanouissement, c'est la créativité aussi, hein. Là, on nous parle du père, de la structure, c'est suivre son chemin aussi avec détermination, vous voyez. Et pour moi, il y a des personnes qui vont s'affirmer côté spiritualité. Il y a des personnes qui vont aussi peut-être, comment dire, faire grandir, si vous avez des capacités, faire grandir ces capacités. D'un autre côté, on peut me parler aussi de quelque chose de très créatif côté spiritualité. Peut-être que vous allez vous lancer, par exemple, dans un projet professionnel en lien avec la spiritualité. C'est-à-dire un petit peu tout ce qui est art divinatoire, ou peut-être avec, comment dire,
toutes ces thérapies un petit peu holistiques ou tous ces voilà, toutes ces choses en lien avec les huiles essentielles, pourquoi pas même les pierres naturelles, pourquoi pas, voilà, tout ce monde-là. En tout cas, pour moi, il y a une prise de conscience et de confiance en vous côté spirituel qui va vous faire avancer vers votre chemin de vie un petit peu, mais il y a ces énergies créatrices aussi qui arrivent pour ce mois de juillet, c'est juste top parce que ça va vous permettre de vous épanouir aussi côté spiritualité, hein. Moi j'adore, hein. Oh là là, oh punaise, c'est très beau. On nous parle d'amour de soi et d'enfant intérieur. Je vais essayer de vous les montrer en gros plan. Si ça veut bien me faire une petite mise au point, ça serait sympathique. Voilà. Amour de soi et enfant intérieur. On vous dit quoi avec ces deux cartes? On vous dit tout simplement de lâcher prise, d'aller chercher votre petit enfant intérieur pour prendre les choses avec plus de légèreté. Je pense que vous allez en avoir besoin justement par rapport à ce qu'on a vu précédemment avec l'oraquarelle, avec la triade qui était assez lourd, assez puissant comme ça, et là on voit que justement en allant chercher votre enfant intérieur, vous allez prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de sourire, de joie. On voit que vous allez prendre aussi enfin soin de vous, l'amour de soi. On vous dit oui, aimez-vous pour votre épanouissement personnel. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous l'avez pas remarqué, moi je vais vous le faire remarquer. Vous voyez ce soleil, c'est celui-ci qu'on a eu tout à l'heure avec l'oraquarelle. Et c'est juste lumineux et fantastique. On voit que le soleil vraiment va à nouveau arriver et briller dans vos vies, les lions. J'adore, j'adore. Vraiment, ça se marie bien, toutes ces cartes ensemble, ça se synchronise bien. Là aussi, c'est très jaune, très lumineux. Là aussi, on a un petit peu de jaune quand même. Donc voilà, vraiment, pour ce mois de juillet, le soleil va briller, ça tombe très bien. Non, mais très très joli côté spirituel qui va se développer dans la créativité pour vous, hein. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien, ça fait du bien. Allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental, le domaine sentimental pour vous les lions. Qu'est-ce qui se passe côté sentimental? Allez, on regarde. Pour nos amis lions, qu'est-ce qui se passe côté cœur? Allez, deux petites cartes du Béline Angel Oracle Love et deux petites cartes du Grand Oracle de l'amour pour vous. Hop, on coupe. Allez, côté sentimental pour nos lions. Deux cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, c'est parti. On commence avec le Béline Angel Oracle Love. Oh, très joli. Oh là là, c'est cool. Alors là, on nous parle pour les célibataires, hein, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation pour vous, amis lions célibataires, juste génial. Alors avec la carte de la maturité hein, de cet éléphant, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation qui va vraiment durer dans le temps. Hein, c'est pas une rencontre éphémère qui va durer quelques semaines, quelques mois, non, non, c'est une relation durable et stable. Hein, et très sécurisante. On peut me parler de ça dans un premier temps, mais on peut me dire aussi que peut-être la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne de pouvoir, une personne qui est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, une personne peut-être qui a un poste à responsabilité. On peut également nous dire que peut-être cette personne est peut-être un petit peu plus vieille que vous. Pas de beaucoup, mais il y a une petite différence d'âge. Mais peut-être que c'est ça aussi qui va apporter cette sécurité, ce réconfort chez vous. Hein. En tout cas, une très très belle nouvelle rencontre pour nos amis lions pour ce mois de juillet. Hein, avec une personne de confiance aussi. Donc c'est, moi j'adore. On peut me parler aussi d'une personne qui a beaucoup de valeurs, hein, qui aime être, qui aime aussi s'occuper peut-être de ses amis, de sa famille. Vous voyez. C'est quelqu'un de très sécurisant en tout cas. Avec le Grand Oracle de l'amour, oh très joli.
On nous parle de communication, de fidélité. Vous voyez, encore une fois, on nous parle de belles valeurs là. Hein. Il y a beaucoup de partage, de communication et ces énergies qui nous parlent de belles valeurs, cette carte de fidélité. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une belle personne que vous allez rencontrer pour ce mois de juillet à mi-lion. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On peut me parler aussi avec ces deux cartes là pour les couples, il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. On dirait comme si on essayait d'établir des projets ensemble. Alors pour moi on peut me parler d'une union, hein, d'une vie commune. En tout cas on discute sur beaucoup de points essentiels pour les couples, hein. On sent aussi que grâce à ça vos liens, votre amour va se renforcer. Vous voyez comme on le voit sur cette carte, ces deux cœurs qui sont enlacés et serrés dans ce lien. On me parle de liens qui se resserrent fortement. Là aussi, hein, on se reconnecte l'un à l'autre grâce à la communication pour les couples, hein. Donc c'est juste génial. On voit un petit peu que s'il y a eu aussi des tensions, on me parle de reconnexion, de liens qui se resserrent à nouveau pour les couples. S'il y a eu des petites tensions les mois précédents, ben là ça y est, hein, on se réconcilie et on avance main dans la main et c'est juste génial pour vous aussi, couple lion. Eh bien écoutez, le côté sentimental, ça va, tout va bien, c'est juste génial. Allez, on continue, on termine maintenant avec une petite carte message du tarot des anges gardiens, voir un petit peu le message que vos anges gardiens ont à vous faire passer. Message, conseil aussi, hein. Allez, pour vous, quel est le message ou le conseil que les anges gardiens, que votre ange gardien veut vous faire passer? Allez, on y va, on coupe, ça sera celle-ci. Ouvrir son cœur. Oh, ben ça c'est cool avec cette nouvelle relation qui arrive, hein. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Et oui, c'est chouette. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voyez beaucoup de changements vers le soleil, les enfants. Je vous l'ai dit, hein, les lions, c'est juste génial. Ben écoutez, moi je souhaite en tout cas que ça parle à énormément de gens, de personnes qui me regardent, vraiment. Parce que ce tirage est très beau, hein. On voit qu'on se sort d'une situation très lourde pour quelque chose de tellement lumineux, joyeux et beau. Donc voilà, j'espère que ça parlera à beaucoup de lions. Je vous souhaite à nouveau un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, voilà, profitez, lâchez prise, vraiment, libérez-vous la tête, allez chercher votre petit enfant intérieur là pour ramener de la lumière, de la liberté, de la joie dans votre cœur, vraiment. Prenez soin de vous, amis lions, à très bientôt, au revoir. Bye.